Shalom peuple de Dieu, shalom à vous. Nous sommes encore arrivés aujourd'hui à notre rendez-vous hebdomadaire pour partager la parole, pour nous édifier et ainsi pour nous soutenir mutuellement, moralement. Donc d'ores et déjà, je remercie tous les hommes de Dieu qui regardent cette émission et qui me soutiennent par leurs prières, par leurs pensées. Demeurez richement bénis. Que l'Éternel vous fasse du bien et qu'il se souvienne éternellement de vous. Alléluia. Je salue aussi toutes ces personnes, ces fidèles qui regardent aussi, qui like, qui font des commentaires. Que le Seigneur vous fasse du bien. Alléluia. Et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, partagez les vidéos et vous allez voir maintenant tous les jours, il y a des mini vidéos. En fait, ce sont des audios que vous pouvez aussi écouter, partager et voilà. Avant, je le faisais sous forme d'écrit. Maintenant, vous pouvez l'écouter partout où vous allez. Maintenant, quand vous êtes dans votre bureau, quand vous êtes dans la voiture, quand vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez l'écouter pour vous édifier. Ça ne peut que faire du bien. Alléluia! Donc, nous allons fermer les yeux un court instant. Nous allons remettre ces instants dans les moments du Père Tout-Puissant avant de commencer. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que oui, tu nous as encore donné ce rendez-vous, parce que toi, tu nous as aimés le premier, parce que toi, tu étais là dès l'aurore avant que nous arrivions. Alléluia, Père éternel, demeure béni pour ça. Merci encore pour toutes les merveilles que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour toutes ces personnes qui sont touchées par ces vidéos, ces paroles. Merci pour le saut de vie que tu donnes à tout un chacun. Merci pour le témoignage de tout un chacun. Alléluia. Père éternel, en ce moment, je me confie à toi. Je remets ma bouche, mon corps, mon âme entre tes mains. Viens parler à travers moi. Viens effacer mon image. Que toi-même, tu prennes la place afin que tout ce que nous allons dire, nous allons faire, soit pour honorer ta gloire et non pour moi. Viens élire ton trône royal parmi nous, Père éternel. Viens toi-même nous édifier et permets que la vie de quelqu'un change ce matin radicalement parce que tu es le Dieu de l'impossible. Gloire, louange, honneur à toi. Amen, amen, amen. Nous allons continuer avec le zèle amer. La dernière fois, nous avons parlé du zèle amer. Nous avons parlé de la cause principale du zèle amer, qui est l'aveuglement spirituel. Alléluia, nous avons parlé de l'aveuglement spirituel comme cause principale. Et nous avons vu que la conséquence qui découle de ça, il s'agit de la mort spirituelle. Nous avons parlé de Uza qui a voulu aider Dieu et qui a été frappé par Dieu. Alléluia, mort subite. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième cause. Nous allons continuer avec les causes. La deuxième cause du zèle amer, c'est la jalousie. Alléluia. La jalousie est la deuxième cause du zèle amer. Donc, nous allons prendre le verset de Jacques 3, verset 16, et nous allons prendre deux personnages dans la Bible pour illustrer ça. Il s'agit de Saül et de David. Alléluia. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève,
tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oh oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Alléluia. Oui, nous glorifierons le nom de l'Éternel en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel. Donc, nous allons continuer avec le zèle amer. Nous allons voir le passage de Jacques 3, verset 16. Alors, Jacques 3, verset 16, nous avons plusieurs versions. Là, je vais lire dans la version Thompson, mais dans certaines versions, au lieu de jalousie, vous allez lire le zèle amer. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Jacques 3, verset 16, qu'est-ce que ça nous dit? Car là où il y a la jalousie, donc dans certaines Bibles, il y a car là où il y a le zèle amer et toute rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Alléluia, il y a du désordre et toute pratique mauvaise. Qu'entendons-nous par là? Nous allons voir un peu l'histoire de Saül et de David. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cause, la cause primordiale, c'est pas la dernière fois nous avons vu l'aveuglement spirituel. Ça, c'est la cause principale. Alléluia, entendons-nous bien. Il y a cause principale, il y a cause primordiale, ok? Donc, la cause principale, l'aveuglement spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir la cause primordiale. Cela veut dire la principale et la primordiale ne peuvent pas se dissocier. Alléluia. Quand on voit la principale, c'est-à-dire c'est l'élément clé, on voit la primordiale qui enchaîne, qui découle de l'autre. On se suit. Merci. Donc, qui découle de l'autre. Donc, il y a la cause principale qui est l'aveuglement spirituel. Là, nous sommes à la cause primordiale qui est la jalousie. Alléluia. Donc, dis avec moi jalousie. Donc, la jalousie est cette chose qui anime le zèle amer. Alléluia. Il s'agit d'un comportement qui anime le zèle amer. Et la jalousie crée le désordre. Alléluia. Je relis, c'est-à-dire ça crée un désordre et des pratiques mauvaise. Le désordre, ce n'est pas que à l'ordre physique. Le désordre, ça commence d'abord à l'ordre moral, psychique. Là-dedans, on est embrouillé parce que on n'arrive même pas à dormir. Savez-vous que le zèle amer, ça commence d'abord là-dedans. Toute pensée, tout ce que nous faisons, nos actes quotidiens que nous posons, nos actions, commence d'abord là. All things begins in our mind. Okay, all things that we do, that we think, we do, beginning in our mind. Tout ce que nous faisons commence par nos pensées. Alléluia. Donc, le zèle normal, et puis le zèle pur, le zèle amer. Le zèle amer commence par les pensées mauvaises. Donc, on est tellement accablé par ces pensées qu'on n'arrive pas à dormir. Donc, celui qui a ce zèle, celui qui est atteint, c'est une pathologie, hein, ça le devient. Celui qui est atteint de ce zèle amer n'arrive pas à dormir. Cela veut dire du petit matin jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la nuit, jusque pendant même son sommeil, il est en train de concocter des plans machiavéliques contre celui-là qu'il ne supporte pas ou celui-là qu'il a en horreur.
Et donc, c'est pour ça que nous allons voir l'histoire de Samuel et de David. Cela se trouve dans 1 Samuel 18, verset 8. Je vous laisse lire tout ça. Mais ce que nous devons savoir, la base de cette jalousie, la base de ce zèle amer qui a commencé, le zèle a commencé de Saoul à David, de Saoul à l'encontre de David. Ce qui a animé ça, il s'agit de la victoire que David a remportée contre ce Goliath. Alléluia. Donc, effectivement, ce Goliath, le Philistin, il est venu vers Saül, vers l'armée de Saül. Il a menacé pendant 40 jours. Okay? Donc, il commençait à chercher quelqu'un. Alors, Saül a lancé un défi. Celui qui va tuer ce Philistin, qui remportera la victoire, il va épouser sa fille. Nanana. Il leur a promis des tas de choses. Donc, David s'est avancé, David a écouté, et David a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? On lui a dit, la personne qui va remporter la victoire va épouser la fille du roi et il aura encore tout plein de bonnes choses, tout plein de bonus. David a accepté le défi, Dieu était avec David, David a remporté. Mais l'élément déclencheur de toutes ces histoires, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes. Alléluia, dis-moi femme. Il y avait des femmes. Ces femmes, en fait, c'était des animatrices. Il y en a qui connaissent ça au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des animatrices. Elles sont nées animatrices. Elles sont nées zélées de nature. Elles sont nées zélées amères de nature. Parce qu'il y a le zèle amer qui est pathologique. Il y a le zèle amer qui est de naissance. Alléluia, on n'y peut rien. Donc, ces femmes sont des animatrices de nature, ok? Lorsqu'elles ont entendu que David a remporté la victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont commencé à manifester, à annoncer, à chanter les éloges de David. David a frappé 1000, Saül a frappé 1000, David a frappé 10 000, Saül a frappé 1000, David a frappé 10 000. Elles ont commencé à danser, à chanter dans les rues. Le zèle amer, ça commence par une minorité de personnes. Alléluia. C'est toujours ça, quelque part. Vous voyez le zèle amer, c'est toujours qu'il y a une minorité de personnes derrière qui active, qui anime le feu. Alléluia. Donc, ce que nous voyons, c'est en fait la braise, c'est le feu qui prend. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va éteindre le feu, il est trop tard. Parce qu'il y a des éléments, c'est comme des petits fourmis qui se forment pour former un petit tas un tas de terre et ça prend une ampleur. On se dit, mais comment ça se fait-il que des petits fourmis peuvent faire ça? Et oui. Donc, c'est une minorité de personnes qui activent le feu jusqu'à ce que ça prenne comme ça. Et ces minorités de personnes sont eux-mêmes des zélés de nature qui n'arrivent pas à dormir, en fin de compte. Quand je parle de dormir, c'est que ici, le fait de dormir s'assimile au repos. Ce sont des gens qui n'ont jamais de repos. Alléluia, dis-moi repos. Ce sont des gens qui n'ont jamais de repos. De l'aube au coucher du soleil, ce sont des gens qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'as vu? Mais t'as fait? Nanana. Dans la Bible, on les appelle les femmes, celles qui regardent par la fenêtre. C'est dans Ecclésiaste, oui, c'est dans Ecclésiaste, je me rappelle plus du verset, mais c'est dans Ecclésiaste. Celles qui regardent par la fenêtre sont tout le temps en train de « Ah, tu as vu ce qu'elle a fait, tu as vu ce qu'il a fait, et ça augmente jusqu'à ça prend la pleure. » Et en fait, ce que nous allons comprendre, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le zèle amer est destiné à tous ces gens qui ont une certaine notoriété, les chefs, les responsables, les gouverneurs, ceux qui sont à la tête de quelque chose. C'est eux qui sont les éléments principaux, les éléments principaux du zèle amer. Donc, il y a une petite minorité qui est derrière, qui active le feu. Et eux, ça commence,
quand le feu monte, ils gonflent, ils sont en train de gonfler d'orgueil, ils sont en train de gonfler d'animosité, de toutes sortes de choses. C'est pour ça que la Bible qualifie ça de désordre. Donc il y a un certain désordre qui commence, désordre bien organisé d'ailleurs, hein, si je peux me permettre le terme. Il y a un désordre qui commence parce qu'il y a toujours une minorité de personnes qui commencent. Et déjà, dans leur tête, il y a du désordre. Dans toi, là, ta tête, toi qui sont en train de manipuler, il y a aussi du désordre. Et en fin de compte, il y a des pratiques mauvaises. Voilà, on concorde des choses pour pouvoir... Ça va jusqu'à tuer. Saoul est parti jusqu'à tuer David juste parce qu'il a remporté la victoire, juste parce que la main de Dieu était sur lui. Alléluia. Donc, cette minorité de personnes n'arrive pas à dormir, n'arrive pas à trouver le repos. Et cette personne qui a une certaine notoriété, chez qui on a activé le feu, c'est chez qui on a activé le zèle, parce que déjà lui-même, il a un brin de zèle. Voilà. Si toi-même, tu n'as pas ça en toi, qu'est-ce qui active la jalousie? C'est l'orgueil de soi, c'est l'orgueil qui active la jalousie. Donc, tant que tu es orgueilleux, il y aura cette minorité de personnes qui vont activer le zèle en toi, qui va devenir une sorte de jalousie. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? La jalousie se transforme en complexe de supériorité. Alléluia, dis avec moi, complexe de supériorité. Donc cette jalousie se transforme en complexe de supériorité. Alors on se gonfle d'orgueil, on se dit mais moi je suis son aîné, moi je suis son supérieur, moi je suis là avant lui, moi je. Et qu'est-ce qui se passe ce petit là? Et oh, mais le problème, c'est qu'on oublie que souvent, ceux qui sont petits, ceux qui sont derrière nous, ceux qui sont à côté de nous, ceux qui n'ont pas notre niveau, en plus d'onction, en plus la main de Dieu, en plus c'est pas question d'expérience, mais en plus de jugeote, en plus de sagesse que nous, qui nous prenons supérieurs. Alléluia. Quand nous remarquons bien dans tous les services, il y en a qui savent très bien de quoi je parle. Ceux qui se nomment supérieurs, qui ont des diplômes et qui sont tout le temps en train de diriger, de mettre les bâtons dans les roues, ce ne sont pas ceux-là qui prennent les grandes décisions, c'est ceux qui sont en dessous de l'échelle qui prennent les décisions, qui traitent les dossiers, qui font tout et qui remettent au chef. Le chef, il va venir, il va rassembler tout le monde, jeunes gens, jeunes personnes. Voilà, aujourd'hui, nous avons décidé que, alors que la décision ne vient pas de lui, quand nous prenons nos gouvernements, ce n'est pas le chef d'État qui prend la décision, mais il s'agit du gouvernement, il s'agit des ministres, il s'agit de ceux qui sont en dessous, qui concordent quelque chose pour le remettre. Exactement, et cela se passe aussi dans le corps du Christ. Je me permets de parler aussi à nos pères spirituels qui, des fois, ils se mettent à la place de Dieu sans pouvoir comprendre, chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de ceux qui sont en dessous, dans la tête des plus jeunes, de ceux auxquels ils ont, ils ont ceux qui devaient traîner, encadrer, voilà, ceux auxquels ils ont la responsabilité d'encadrer pour pouvoir amener à leur niveau. Ça arrive aussi. Donc, c'est un petit peu le cas de Saul et de David. David était censé être sous la responsabilité de Saul, qui, entre guillemets, peut être son père spirituel, mais le fait est que Saül, il a été animé d'une zèle amère qui a commencé avec cette femme et qui s'est enchaîné. Et qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence de ce zèle amer, la conséquence de la jalousie, c'est que c'est que la main de Dieu s'en va. Alléluia. La conséquence, c'est que la main de Dieu s'en va. Dieu s'éloigne de cette personne qui a la colère, qui a l'amertume, qui a la jalousie, à l'encontre de cette personne qui est en dessous, qui se croit en dessous de lui. Parce que des fois, Dieu nous met à l'épreuve, nous qui sommes supérieurs, nous qui
ont des jeunes à notre charge pour les encadrer, pour les amener quelque part. Dieu nous met à l'épreuve et il met des jeunes, il met ceux qui sont en dessous de nous, ils ont plus d'onction, ils ont plus de sagesse, ils ont plus de jugeote que nous. Et la plupart du temps, on se dit, ben, vu que je suis la supérieure, vu que je suis plus âgée, vu que je suis plus expérimentée, je sais mieux que... Et donc, on étouffe ces genres de personnes, on les étouffe, on ne les laisse pas évoluer, on ne les laisse pas avancer, ce qui fait que c'est dommage. Dans nos églises, en ce moment, on voit pas mal de jeunes qui ont ce zèle pur pour le Seigneur, de pouvoir suivre le Seigneur, qui sont prêts à tout laisser tomber pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe, nous, qui avons cette responsabilité de père, de mère spirituelle pour pouvoir mieux les encadrer et pouvoir les aider à prendre leurs envols, nous les étouffons par nos expériences, nos idées de il y a 20, 30 ans, et ces jeunes ont du mal à avancer. Alléluia. Donc Saül, quand nous voyons dans le passage de 1 Samuel 19, versets 1 à 18, Saül cherchait coûte que coûte des idées pour pouvoir nuire à David, parce que David a porté atteinte à sa dignité, et ça il n'a pas supporté, il a porté atteinte à son ego. Comment ça se fait-il que ces femmes qui jadis chantaient ses propres éloges, en ce moment elles ont changé de camp, ces femmes sont en train de chanter les éloges de ce petit jeune, de rien du tout, qui vient d'arriver, un petit jeune tout blond, qui mesure je ne sais pas combien, peut-être 1m50, qui vient d'arriver et qui voilà, qui veut prendre toute la royauté. Ah non, ce n'est pas possible. Donc l'élément clé de la jalousie, de cette jalousie amère, du zèle amer, c'est que la personne qui a ce zèle n'a pas de repos, n'a pas de répit. L'esprit ne dort pas, l'esprit est aussi agité que le corps est agité. Alléluia. L'esprit est aussi agité parce que l'esprit concorde tout le temps des plans machiavéliques et le corps aussi veut exécuter. Donc, il a tout fait pour pouvoir l'éliminer. Heureusement que Jonathan, le fils de Saül, était le meilleur ami de David. Et c'est à chaque fois Jonathan qui l'aidait à s'en sortir, qui l'aidait à fuir les plans machiavéliques de son père. Et donc, nous verrons dans 2 Samuel 18, verset 18, nous verrons que il va arriver à un moment où Saül s'est fait ériger des statues à son encontre, des statues pour lui-même, parce que voilà, l'égoïsme prend la place, l'égoïsme prend l'ampleur. Tout ça, ce sont les suites du zèle amer. Et là, il ne s'en est même pas rendu compte que Dieu s'est éloigné de lui, la main de Dieu s'est éloignée de lui. Et Dieu a apprécié plus Samuel, 1 Samuel 16, 10 à 13, Dieu a plus apprécié Samuel, Dieu a plus apprécié David. Dieu a choisi le prophète Samuel pour oindre David et remplacer Saül. Parce que voilà, il a vu qu'il avait du mal à suivre le peuple, parce que Saül maltraitait le peuple. Alléluia. Saül maltraitait le peuple et a été rejeté par Dieu. Et ça se trouve dans 1 Samuel 16, 10 à 13. Le fait qu'il maltraitait le peuple, le fait qu'il faisait des choses juste pour sa gloire, il ne concertait pas Dieu avant de pouvoir diriger le peuple. Et donc la main de Dieu s'est éloignée de lui. Et Dieu a choisi le prophète Saül pour oindre David pour pouvoir conduire le peuple. Donc c'est ce qui se passe. Donc voilà, je vais m'adresser aussi en particulier à tous nos dirigeants des églises, nous qui sommes
des pères, des mères spirituelles. Lorsque Dieu nous met des jeunes à côté, ce n'est pas contre nous, mais c'est pour les encadrer, mais aussi Dieu nous met à l'épreuve, que l'on puisse être aussi humble envers ces jeunes. C'est aussi pour apprendre quelque chose d'eux. Ils n'ont pas tout à nous apprendre, mais nous avons à leur donner, nous avons aussi à recevoir d'eux. Il s'agit d'un échange, il ne s'agit pas de les bloquer, de bloquer leur avenir, de bloquer leur onction, de bloquer leur élévation, de se dire moi je sais tout. On ne sait jamais tout, on apprend toujours. Alléluia. Nous allons fermer les yeux un court instant, nous allons prier, nous allons lever la main, nous allons déclarer que le Seigneur puisse intervenir dans nos cœurs, ces cœurs pleins d'amertume, ces cœurs pleins de jalousie, ces cœurs pleins de haine qui font que nous n'arrivons pas à avancer et physiquement et spirituellement, et partout où nous n'arrivons pas à avancer parce que nous avons ce zèle amer, parce que nous avons entendu certaines choses qui font que, voilà. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Tu vas lever la main droite, tu vas déclarer après moi. Toi qui te sens concerné par ce zèle amer, toi qui as écouté tout ce message qui se dit, mais finalement, moi, je suis animé par ce zèle amer, parce que oui, c'est vrai que je suis dirigeant de société, je suis responsable d'un grand magasin, je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu, je suis père spirituel, je suis chantre, je suis responsable de chorale, voilà, et que par moment, je sais que mon égoïsme prend la place et que la jalousie s'installe et je laisse la place à l'amertume. Tu vas lever la main, nous allons déclarer ensemble. Alléluia. Père, Dieu de gloire, je te remercie infiniment pour cette parole qui vient de sortir. Père, ta parole ne revient jamais à toi sans faire de fait. Oh Yahweh, aie pitié de moi. Oh Yahweh, aie pitié de moi. Oh Yahweh, aie pitié de moi. Car je reconnais avoir été animé de ce zèle amer envers un ou X personnes. Si vous savez le nom de la personne, vous pouvez le citer. Et Père, en ce moment, je reviens à toi afin que tu puisses me transformer, afin que tu puisses me laver, afin que tu puisses me purifier, afin que tu puisses me délier. Oui, Père, délie-moi et délivre-moi de cet empire de zèle amer. Père, aujourd'hui, je prends la ferme résolution de ne plus manifester cette jalousie envers tes enfants ou ton fils ou ta fille que tu puisses nommer. Merci Père de faire en sorte que je puisse mettre en pratique cette parole. Oui, je le veux. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, je le veux. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, je le veux. Lave-moi et purifie-moi. Amen, amen, amen. Sois-en sûr, une fois que tu as fait correctement cette prière, sois-en sûr que tu es lavé, sois-en sûr que tu es purifié, que le Saint-Esprit te remplit, parce que Dieu t'a pardonné. Alléluia.
Cependant, va et ne pêche plus. Alléluia. Parce que lorsque tu vas repêcher, lorsque tu vas retomber dans ce zèle amer, ce sera fatal. Alléluia. Là, non seulement la main de Dieu va s'éloigner de toi, tu n'auras plus de protection, tu n'auras plus rien. Quand tu vas prier, mais tes prières ne feront pas effet, ces vœux ne pourront plus se manifester. Mais en plus, la mort subite, Dieu va te frapper par la mort subite, la mort spirituelle, la mort dans tout ce que tu fais comme Uza. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Demeure béni et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime malgré tout. Alors, garde le sourire.